Ici Provence, Ici Matin. prenez la parole. 04 42 38 08 08. 8h10, 8h25, ici Provence vous écoute sur un sujet qui vous concerne et ce matin David, à votre avis sur les retards de courrier Qui s'accumulent depuis plusieurs mois. Plus d'1 million de lettres en France aujourd'hui sont désormais en retard et la région est touchée par ce problème. L'exemple le plus marquant, vous l'avez entendu, c'est à Aix-en-Provence, quartier de Luynes. Les habitants ont même fait un classement des courriers les plus en retard. Le top 1, c'est 153 jours, donc 22 semaines de retard. Le numéro 2, c'est 140 jours, avec 20 semaines de retard. Le numéro 3, c'est 72 jours, avec 10 semaines de retard. Donc, comment vivre avec un service postal de cette qualité-là ? Des jours et des jours de retard, comme le dit Nicolas Girardin, qui a monté une association contre ces retards à Luynes. 58 000 retards pour Aix-en-Provence. Ça fait beaucoup. Les syndicats disent que c'est parce que la Poste a réduit les effectifs et la Poste invoque ces derniers jours l'épidémie de grippe. Allez, vous venez témoigner ce matin, vous avez eu des lettres arrivées avec beaucoup de retard, ça vous a posé des problèmes justement parce que le PV a été majoré par exemple, des paiements de factures bloqués notamment, vous trouvez que le courrier circule de moins en moins vite et puis parfois il peut se tromper de boîte aux lettres le courrier parce que c'est pas le même facteur, il est remplacé et là aussi du coup faut renvoyer le courrier une fois de plus et ça met du retard. Fadila, bonjour. Vous êtes à Aix-en-Provence, bienvenue ce matin. Oui. Justement, tiens, dans le village de Luynes, c'est ça ? Oui, exactement. C'est donc un arrondissement d'Aix-en-Provence. Alors, j'imagine que vous allez nous raconter un retard de courrier, vous aussi. Alors en fait, le service postal ne fonctionne plus correctement depuis juillet. Donc depuis juillet, on reçoit du courrier vraiment au compte-gouttes, c'est-à-dire des fois une fois par semaine, des fois pas du tout dans la semaine. Et donc le problème, comme vous l'avez dit, c'est les majorations de PV. C'est-à-dire qu'on a reçu mon fils, 2 PV de stationnement majorés et on n'a jamais reçu les courriers initiaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il se retrouve avec 2 PV de 375 €, alors même qu'on n'a pas reçu les courriers initiaux. Du coup, j'ai fait une réclamation à la Poste. Oui. Pour leur dire que où c'était en fait et comment c'était possible, puisqu'aujourd'hui on pouvait même pas avoir les remises qu'on a au départ. Et on vous a pas répondu Si, la Poste vous a répondu La Poste m'a répondu en me disant que ils avaient des problèmes, comme vous avez dit, d'effectifs. Ouais. Bon, ils m'ont pas parlé de la grippe. Ils m'ont dit qu'il y avait des problèmes d'effectifs et que pour l'instant ils essayaient de régler ça en recrutant des facteurs qu'ils trouvaient pas. Moi je leur ai dit avec 3 millions de chômeurs, je sais pas comment on fait pour ne pas trouver, mais bon. Et visiblement, ils ont toujours du courrier, parce que moi je leur ai dit, les courriers sont où ? Puisqu'en fait, ils doivent bien être quelque part. Mais attendez, vos amendes là, vous avez dû les payer beaucoup plus cher du coup. Les amendes, elles sont passées de 90 à 375 €. Et vous avez payé ? Donc, ouais. Pour l'instant, je les ai pas encore payés, puisque je vais quand même essayer de faire une réclamation. Les courriers sont à mon nom, puisque la voiture est à mon nom, même si c'était mon jeune fils qui la conduisait. Mais je suis pas sûre que l'officier ministériel tienne compte du fait que je les ai pas reçus. Mais si on poussait loin, ce serait à la Poste de payer ces retards finalement. C'est ce que je leur ai dit. Oui. Je leur ai dit. Et vous avez raison, Fadila, bien sûr. Attendez, bougez pas. Je vais vous trouver quelqu'un à la Poste. Bonjour Karim Bouzana. Oui, bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes élu syndicat à la Poste à Marseille. Vous n'êtes pas de la direction. Oui, parce que c'est ça. La direction n'a pas pu se mobiliser pour être ce matin en direct. C'est dommage. Mais vous pouvez nous expliquer pourquoi les postiers accumulent autant de retard de courrier ? Comme l'a expliqué votre dernier auditeur, depuis le mois de juillet, il y a des difficultés de distribution. Il faut savoir qu'il y a une mise en place d'une organisation sur le site d'Aix qui a été faite à partir du mi-juillet et que les conséquences, on voit les résultats aujourd'hui. Enfin, clairement, c'est qu'il y a des réorganisations successives qui s'accumulent et qui impactent fortement les conditions de travail des agents. C'est-à-dire on supprime de plus en plus de tournées et les tournées restantes sont de plus en plus difficiles à faire. Et ensuite, à rajouter à ça, vous avez une décision du siège qui est en novembre, qui a décidé d'arrêter quasiment tous les contrats précaires, parce que la Poste fonctionne actuellement avec beaucoup de contrats précaires. Ouais. Donc, d'une décision unanime, de façon arbitraire, de décider, pour faire des économies, encore une fois, d'arrêter les contrats en novembre. Donc, je résume, moins de monde pour trier le courrier, moins de monde pour le distribuer, et donc des lettres qui s'accumulent. Mais par exemple, elle est où la lettre de Fadila, l'amende qu'elle n'a jamais reçue, elle est bien quelque part, non ?
Ben sûrement, puisque vous avez en début janvier, comme on l'a expliqué, certains camarades ils nous expliquent, vous avez en fait, il y a eu des choix, c'est-à-dire que pendant la peak période, c'est-à-dire le mois le plus stratégique au niveau du colis, puisqu'il y a beaucoup de commandes de colis, ben la Poste a fait le choix d'orienter ses moyens sur les colis et de laisser le courrier. Donc tout à l'heure, vous avez une accumulation du courrier, donc il y a plus de dizaines de milliers de courriers qui sont en souffrance sur le site d'Aix, mais c'est le cas de partout, hein, en France. En souffrance, ça veut dire dans un sac quelque part et on verra plus tard pour le distribuer, c'est ça? C'est ça, en gros c'est ça. Donc on nous explique qu'il manque des effectifs, mais il y a aussi la réalité, c'est-à-dire les organisations qui sont mises en place. Ben il y a beaucoup d'abandon de postes, les gens n'arrivent plus ou abandonnent leur tournée. Pourquoi? Parce que la faisabilité n'est plus au rendez-vous aujourd'hui. J'ai une question un peu bête, hein, excusez-moi, mais quand j'achète un timbre à un tel prix, il n'y a pas une promesse de livraison du courrier genre dans les 2-3 jours par rapport au prix du timbre? Oui, 3,15 € pour arriver en 2 jours, hein, c'est ça. C'est ça, hein. Bon. Ouais, un peu moins pour un timbre, mais... j'ai vérifié ce matin, 3,15 €, oui. Bon. Oui, mais après derrière ça, le souci qu'on a, c'est que oui, il y a un engagement, c'est-à-dire sur un délai de 3 jours en fonction du terme. Le rouge, c'est sur 48 heures, et on a abandonné. Enfin, la stratégie, c'est d'abandonner le terme de prio pour aller sur les délais de 3 jours. Mais le souci, c'est que vous avez raison, c'est-à-dire que la Poste n'assure pas ses missions de service public et de priorisation, vu que la politique actuelle mène à faire plus de productivité et supprimer un maximum de postes. Voilà, plus de travail avec moins de monde. Voilà. On s'en prend pas à vous, hein, Karim Bouzana. On essaie de comprendre, évidemment. On essaie de comprendre juste simplement. Merci Fadila, en tout cas de nous avoir. À lui, on va rester avec Aix-en-Provence, avec René qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors c'est pas une lettre que vous attendez, vous, c'est un colis? Alors c'est les deux. C'est un colis, ça fait 2 mois. Ah oui. Et le courrier, je suis abonné à Télé 2 semaines. Je ne l'ai pas. Ensuite, le relevé de crédit lyonnais de mon compte, je ne le reçois plus. Et un tas de courriers que je ne reçois plus. Alors je rouspète, je fais une réclamation le 36-31. Alors, ça, c'est le numéro qu'on peut composer quand on a un problème avec la Poste, c'est ça, hein? Voilà. Et c'est virtuel, alors c'est une catastrophe. Puis le 1, le 2, le 3, et ça ne répond pas, et c'est négatif. Et vous n'avez toujours pas reçu ce courrier, c'est terrible, c'est terrible. Comme disait Georges Marchais. C'est gentil de faire référence à ça. Il y a Monique, vous n'êtes pas tout seul, hein, Monique à Marseille. De pire en pire, courrier non distribué avec retour à l'envoyeur. Passage une fois au plus par semaine, courrier regroupé, c'est de pire en pire, les tarifs n'arrêtent pas d'augmenter. Absolument. Vous êtes d'accord avec elle, voilà. C'est vrai, Karim Bouzana, que chaque année, le timbre augmente son prix. Vous comprenez le désarroi des usagers? C'est tout à fait. Il faut savoir que nous, dans notre démarche, on n'arrête pas de dénoncer par rapport à la dégradation des conditions de travail des agents. La charrette des facteurs, elle augmente de plus en plus. C'est-à-dire aujourd'hui, le facteur, on lui demande de distribuer des chronofacteurs, des imprimés publicitaires, c'est-à-dire les petites pubs que d'habitude c'était les médias postiers qui les distribuaient. On leur demande de rajouter les petits paquets chinois, de plus en plus les recommander, plus le courrier. Les petits paquets chinois, c'est quoi ça? C'est-à-dire les TMU, les chaînes que vous avez, on appelle ça les PPI, mais excusez-moi, mais non, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'on... Je veux pas faire de... Non, bien sûr. La charrette, elle est de plus en plus lourde, quoi. C'est ce qui est fou, c'est que moins de moyens. Vous avez le temps pour distribuer ces prospectus. En tout cas, on vous demande de prendre le temps pour distribuer ces prospectus, mais le courrier, ce qui est le plus important pour la Poste, il n'est pas distribué. En tout cas, il est moins distribué aujourd'hui. Le type d'organisation aussi qui est mis en place, c'est-à-dire que vous avez, on appelle ça la distripilotée. Excusez-moi d'être un peu technique. Non, mais c'est bien, il y a du jargon chez quand vous regardez. Oui, mais excusez-moi, je suis désolé, j'essaye de simplifier au maximum, mais aujourd'hui, l'usager, un jour sur 2 ou un jour sur 3, il recevra ou pas son courrier. Parce que le type d'organisation qu'on met en place, on dit... Ça s'appelle, donc on dit la partie A, partie B. Donc un jour vous avez distribué ce secteur-là. Et un autre jour l'autre secteur. Vous allez dire, voilà, les missions sont pas, on dit on passe, mais en réalité c'est que il y a des pans entiers de quartiers qui sont pas distribués jour sur 2. Restez avec nous, Karim Bouzana. Merci de nous expliquer pourquoi le courrier n'arrive pas aujourd'hui, comme vous nous le dites ce matin au 04 42 38 08 08. Comme l'a fait René, belle journée à Aix-en-Provence. René, Michel nous rejoint dans un instant depuis Bonneven à Marseille. 8